Chers auditeurs de la radio Magnificat, dans notre volonté de mieux vous informer et de rester connectés à la vie de l'Église, votre radio vous propose désormais une nouvelle rubrique, les informations de l'Église. À travers cette séquence, nous vous partagerons régulièrement les annonces officielles propres au diocèse et celles à portée interdiocésaine, ainsi que les activités majeures des différentes paroisses et autres actualités ecclésiales. À retrouver tous les lundis à 14h30 et la rediffusion tous les mercredis à la même heure. Restons à l'écoute car l'Église vit et elle a des choses à nous dire. Nous nous retrouvons une fois de plus sur Radio Magnificat. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la semaine. Un journal placé sous le signe de la paix et de l'espérance alors que le monde continue de faire face à des conflits. Dans ce journal, le pape Léon XIV a invité toute l'Église à une journée de jeûne et de prière pour la paix, un appel relayé par l'archevêque métropolitain de Brazzaville. En Ukraine, les fidèles ont accueilli cette initiative avec gratitude dans un contexte de guerre qui perdure à la veille du 34e anniversaire de l'indépendance du pays. Et enfin, nous reviendrons sur le message du Saint-Père qui met en garde contre l'idolâtrie du profit, véritable obstacle à la justice et à la paix. À tout de suite pour les détails. Le vendredi 22 août, jour de la fête liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie Reine, le Saint-Père, le pape Léon XIV, a invité toute l'Église à vivre une journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde. Dans son appel lancé lors de l'audience générale, le Saint-Père a rappelé que la Vierge Marie est invoquée comme Reine de la paix, alors même que notre terre demeure meurtrie par les guerres et les conflits. En communion avec cette démarche, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, a exhorté les communautés paroissiales et religieuses de l'archidiocèse à s'unir à cette intention. Les fidèles ont ainsi été invités à vivre la célébration eucharistique, la prière communautaire et le jeûne en réponse à l'appel du Saint-Père, une initiative portée par toute l'Église dans l'espérance d'un monde pacifié. En Ukraine, l'espérance n'a pas faibli malgré la guerre qui continue de meurtrir le pays. Le vendredi 22 août, lors de la journée de jeûne et de prière pour la paix voulue par le pape Léon XIV, l'Église ukrainienne a accueilli avec gratitude cette initiative. Monseigneur Witaly Komorowski, président de l'épiscopat de rite latin d'Ukraine, a exprimé sa reconnaissance au Saint-Père, soulignant que ces années de lutte ont appris au peuple ukrainien à apprécier la valeur de la stabilité et de la paix. Il a rappelé que la prière et le jeûne sont une force spirituelle capable d'influencer l'histoire et que l'appel du pape s'adresse non seulement à l'Église, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté. Alors que les bombardements se sont poursuivis et que les pertes humaines se sont multipliées, l'Église a continué d'accompagner les fidèles dans la foi en les soutenant moralement et spirituellement, même au cœur des funérailles de soldats tombés au combat. À la veille du 34e anniversaire du rétablissement de son indépendance, célébré le 24 août, le peuple ukrainien a réaffirmé sa volonté de préserver la liberté de son pays, tout en confiant son avenir à Dieu, source d'une espérance qui ne déçoit jamais. Jeudi 21 août, dans un message adressé à la rencontre de Rimini, le pape Léon XIV a dénoncé l'idolâtrie du profit qui compromet la justice, le bien commun et finalement la paix. Il a appelé religion et société civile à oser la prophétie, à promouvoir médiation et dialogue et à faire de chaque communauté une maison de paix.
Ainsi s'achève ce journal de la semaine marqué par les appels pressants du Saint-Père en faveur de la paix et de la justice. C'était Dalian Koudjissa au micro et Yann Exaucé à la coordination. Merci de votre fidélité et restons unis dans la prière et l'espérance d'un monde meilleur.